Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, je vous ai présenté le projet qu'on allait faire, c'est-à-dire créer un site internet de A à Z. Cette fois-ci, c'est la première partie. Nous allons voir ensemble comment créer le squelette de la page HTML qui servira pour notre site. On va voir quelles balises utiliser, pourquoi est-ce qu'on les utilise et quel scénario est-ce qu'on va préparer pour notre futur site internet. Alors on va voir tout ça, c'est parti. Comme la majorité des sites sur internet, les pages de notre site seront composées de trois parties: une en-tête, un contenu qui sera spécifique pour chaque page, et un pied de page. L'en-tête et le pied de page seront communs à toutes les pages, tandis que le contenu, le milieu de la page, sera spécifique pour chacune des pages. Si on rentre dans le détail, l'en-tête, un petit peu comme dans une lettre, sera situé en haut de la page et contiendra normalement en haut à gauche un logo avec le nom du site qui permet de retourner à la racine du site et éventuellement des liens de navigation pour voir les différentes catégories du site et pouvoir naviguer sur le site relativement facilement. Le contenu contiendra spécifiquement les articles, le texte, les images, les vidéos, tout ce que composent toutes les pages de notre site. On va voir quelles balises utiliser dans un instant, mais c'est le contenu qui sera le plus changeant dans notre site et qui sera spécifique pour chacune des pages. Le pied de page, qui est un petit peu l'inverse de l'en-tête, sera aussi commun à toutes les pages et contiendra des informations générales comme des liens qu'on veut mettre sur chacune des pages, éventuellement des mentions légales, éventuellement des informations sur l'auteur, savoir qui est-ce qui écrit, etc. On va voir ce qu'on rajoute selon ce qu'on souhaite et selon l'évolution du site. Maintenant que vous avez une meilleure idée de la structure de nos pages Internet, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Notre objectif maintenant est de sélectionner les balises HTML les plus adaptées. On pourrait utiliser des balises div ou des balises span qui sont les balises HTML les plus génériques et qui fonctionneraient très bien, mais il y a des raisons bien spécifiques pour lesquelles on ne le fait pas. La première est que les moteurs de recherche comme Google, DuckDuckGo, euh, Ecosia, Bing, tous ces moteurs de recherche vous scanneront toutes vos pages avec leur robot et liront toutes vos pages pour essayer de les comprendre et pour les référencer au mieux. Parce qu'il faut garder à l'esprit que notre page Internet, l'objectif, comme d'ailleurs l'objectif de n'importe quel éditeur de site Internet, est de pouvoir se faire trouver le plus facilement par ses auditeurs et par les internautes. Donc notre objectif, c'est que les robots qui sont utilisés par les moteurs de recherche trouvent le plus facilement notre page et comprennent le plus facilement notre page. Notre page est composée uniquement d'informations. Toutes ces informations, on va devoir les structurer dans des balises les plus adaptées. Donc si on utilise la bonne balise adresse pour mettre une adresse, la bonne balise article pour mettre un article, etc., etc., les moteurs comme Google comprendront beaucoup mieux les pages et pourront beaucoup mieux les référencer. La deuxième raison pour laquelle on veut utiliser des balises spécifiques est parce que certaines personnes possèdent un handicap visuel. On estime grosso modo qu'entre 2 et 5% des personnes ne voient pas bien. D'ailleurs, moi j'ai des lunettes, je vois aussi pas très bien et je trouve que beaucoup de pages internet mettent les caractères et les tailles des polices relativement illisibles et beaucoup trop petits. Fermons la parenthèse. Donc beaucoup de gens qui ont un handicap plus ou moins élevé visuel auront beaucoup de mal à lire votre page et utiliseront peut-être des outils spécifiques pour lire votre page. Il existe des assistants vocaux qui permettent de lire, par exemple, la page aux gens qui ne peuvent pas voir. Ces assistants vocaux fonctionneront beaucoup mieux et ces personnes-là comprendront beaucoup mieux votre page Internet si elle est composée de balises bien adaptées et que l'ensemble de notre page est bien structuré. La troisième raison pour laquelle on veut structurer correctement notre page est parce que nous, quand on travaille dessus, ou plus tard quand on reviendra sur le site, ou alors éventuellement demain, il y a quelqu'un d'autre qui viendra travailler sur le site avec moi ou à ma place et qui voit que toute la page est bien structurée et il comprend facilement pourquoi est-ce qu'on a choisi ça, pourquoi est-ce qu'on a mis cette information ici, il aura beaucoup plus de facilité à venir m'aider ou à venir corriger quelque chose ou à proposer une amélioration ou tout simplement comprendre comment le site fonctionne. Donc c'est beaucoup plus simple pour nous, comme pour les autres, d'avoir la page la plus propre possible et d'avoir une structure qui soit la plus adaptée possible. Enfin, la dernière raison est que les navigateurs proposent des fonctionnalités spécifiques pour certaines balises.
C'est le cas, par exemple, pour une balise pour choisir une couleur, par exemple, ou pour choisir un nombre, ou plus spécifiquement, la fonctionnalité des navigateurs qui permet de lire un article de façon adaptée. Si notre page est structurée, elle sera beaucoup plus adaptée pour les fonctionnalités actuelles, comme la fonctionnalité qui permet de lire les articles, comme les fonctionnalités futures qui reviendront demain. Et si on se fait tout de suite le travail de structurer correctement notre page, si demain les navigateurs proposent une nouvelle fonctionnalité liée à une balise spécifique, on l'aura gratuitement sans rien faire. Sinon, on devra changer notre page et l'adapter. Donc autant faire le travail tout de suite correctement pour pouvoir bénéficier éventuellement des nouveautés qui sortiront demain. Ça, c'est pour la partie théorie. Pour la partie pratique, on va partir d'une base HTML et on va rentrer dans le code. Et cette base HTML est celle-ci. Je commence donc par une balise doctype. Ensuite, j'ai mis une balise HTML, une balise head et une balise body. Ce que vous devez retenir par rapport à la base doctype, c'est qu'elle doit être obligatoirement présente au début de chacune de vos pages. C'est pour des raisons relativement historiques, c'est parce que initialement, les navigateurs avaient plusieurs modes de rendu disponibles et que cette balise permettait d'indiquer au navigateur de sélectionner un rendu spécifique pour utiliser les spécifications HTML. Aujourd'hui, on utilise exclusivement cette balise, donc ne vous posez pas la question. Si vous voulez savoir quel est l'historique des doctypes et quels sont à l'époque les différents rendus, vous pouvez regarder ça sur Google, mais je vous conseille de pas éventuellement, à part si vous êtes vraiment intéressé par l'historique du web, sinon juste de garder à l'esprit que on met cette balise doctype et on indique uniquement que c'est HTML pour dire à la page que et au navigateur, suivez les recommandations et les spécifications HTML. Ensuite, j'ai mis une balise HTML parce que c'est obligatoire et qui est la balise, la route, c'est-à-dire la racine de toute notre page. Je vais rajouter un petit peu d'indentation pour qu'on le voit. Dans cette balise HTML, on va obligatoirement mettre deux balises, la balise head et la balise body. J'ai rajouté un attribut fr à la balise HTML pour indiquer que le contenu de ma page sera en langue française. Encore une fois, il y a plusieurs raisons. La première, comme on a expliqué au début, c'est parce que les moteurs de recherche pourront plus facilement comprendre la langue et pourront plus facilement proposer un contenu adapté aux utilisateurs pour leur dire ça, c'est un contenu en langue française. La deuxième raison, aussi tout pareil, c'est parce que les assistants vocaux et les navigateurs pourront plus facilement comprendre que la langue utilisée dans notre page sera en langue française. Ensuite, dans la balise head, donc dans les en-têtes, j'ai mis deux balises qui sont obligatoires. On va en rajouter plus par la suite, mais pour le moment, j'ai mis la balise bêta, qui est la balise qui permet de spécifier l'encodage des caractères. Ici, j'ai spécifié que c'était UTF-8. Il existe d'autres encodages. En UTF-8, c'est le plus utilisé. C'est ce qui permet d'afficher correctement tous les caractères latins, comme les caractères qu'on utilise en français, mais aussi d'autres caractères, comme par exemple les caractères cyrilliques qu'on utilise en Russie, et éventuellement d'autres caractères. Je ne suis pas un spécialiste des caractères. Je crois même que ça supporte les caractères asiatiques, à vérifier, mais je crois que c'est le plus étendu, et surtout ce que ça supporte, c'est les emojis, les emoticons, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Donc j'ai mis 7 encodages. Ensuite, j'ai mis un titre qui est obligatoire. J'ai juste mis un titre générique pour le moment. On va revenir dessus plus tard. Pour le moment, on va juste mettre un titre parce que c'est obligatoire. Ensuite, on passe à la balise body, qui est donc le contenu de notre page, et on va voir ce qu'on va mettre dans notre balise body. Comme on a vu en introduction, on va mettre une balise qui va représenter notre en-tête. Il y a une balise pour ça. C'est une balise qui s'appelle header. Si on regarde dans la doc, elle représente un contenu d'introduction. C'est exactement ce qu'on veut. On veut que, avant le contenu principal de la page, il y ait en haut un message d'introduction qui contient, comme on a vu, le logo, éventuellement le nom du site et éventuellement une barre de navigation. Et ici, ça nous met exactement ça. Ça nous met qu'il y a des aides de navigation et que ça peut contenir le logo, une barre de recherche, le nom de l'auteur et d'autres éléments. C'est ce qu'on va utiliser. On peut aussi aller voir dans le détail. Ça nous donne un exemple. Ici, on voit que Cute Puppies Express, c'est le nom de la page, c'est l'introduction, avec une jolie photo de chien, et que ça a été utilisé en premier. Si on veut vraiment rentrer dans le détail du fonctionnement et de savoir vraiment quelle est la vue des créateurs de HTML, on peut aller dans les spécifications, et c'est toujours en bas de page, c'est-à-dire ici. Alors on est dans HTML5, et on voit que, si vous pouvez le lire, vous pouvez, mais on voit que c'est utilisé pour
un message d'introduction et que ça peut éventuellement être utilisé plusieurs fois. D'abord en message d'introduction global et après, si on met des sections à l'intérieur de notre page, on peut de nouveau mettre des introductions à des sections. Mais là, on rentre dans les détails. Si vous voulez, vous pouvez lire tout ça. C'est encore une fois en anglais, mais il y a des choses qui sont en français sur Internet si vous voulez avoir plus de détails. On va donc utiliser cette balise header qui va donc contenir notre logo qu'on va mettre dans un lien. Lien de l'accueil. On le remplace ça. Pour le moment, je vais juste marquer ça comme ça. Et je vais mettre accueil. On aurait pu aussi rajouter avant un logo. Pour le moment, je vais juste mettre un texte. Ensuite, comme on a vu dans l'exemple qu'on va reprendre ici, on a vu qu'au milieu, le contenu principal, ils l'ont mis dans une balise main. On va faire exactement la même chose. Et si on regarde ce que donne la doc, pour les balises main, on voit qu'elle représente le contenu dominant du corps du document. C'est-à-dire le contenu qui est spécifique à chacune des pages. Pas le contenu qui est répété comme l'entête ou le pied de page, mais le contenu vraiment qui explique, et là où il y aura le texte, les images, pour nous éventuellement la timeline, nos articles, etc. Donc c'est un contenu qui consiste à avoir un lien directement avec le sujet qu'on veut prendre. On va l'utiliser et dans cette balise main, on va donc avoir le contenu de notre page. Ici, on peut éventuellement mettre un titre et notre titre, ce sera les derniers posts. Et ensuite, on aura du contenu avec les textes, les articles, les derniers articles. Il est important de noter que cette balise main, et je pense que c'est indiqué si on va voir dessus, sa spécificité, c'est qu'il peut en y avoir qu'une. On va le voir, ça doit être marqué, mais encore une fois, on peut aller voir très bien dans les spécifications. Est-ce que je le verrai? Il doit être unique au document. Voilà. Donc on peut en mettre qu'un, on peut ne pas en mettre du tout. Nous, on va en mettre qu'un, et c'est à l'intérieur de cette balise main que on mettra tout le contenu de notre page. Ensuite, on va mettre, comme on a vu, une balise qui permet de mettre le texte de bas de page. Et tout comme il existe une balise header pour l'entête, il existe une balise pour le texte de bas de page qui s'appelle footer, que je vais utiliser. Encore une fois, on va aller voir ce que c'est. Représente donc un pied de page et qui doit être lié directement au contenu qui est à côté. Elle contient généralement des informations comme l'auteur ou le copyright, des informations de copyright ou des informations reliées. Nous, on va pouvoir mettre le même genre d'informations, on va mettre éventuellement des mentions légales, on va mettre éventuellement des liens vers d'autres projets sur lesquels je travaille. On va mettre des informations qui nous semblent pertinentes d'afficher sur chacune des pages et qui sont importantes éventuellement pour moi ou pour les lecteurs. C'est ce qu'on va faire ici. On va mettre donc une balise footer. Et dans cette balise footer, on va peut-être mettre une liste, donc UL. Et dans cette liste, on va mettre un certain nombre de liens pour dire c'est les autres travaux, par exemple. Et on va dire autres projets. Et on va mettre, par exemple, un premier lien qui sera le lien vers cette chaîne. Donc, chaîne YouTube. Et éventuellement un deuxième lien avec en disant suivez-moi sur Twitter. Et là on va mettre abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà. On va l'adapter ensuite parce que j'ai pas encore l'idée exactement de ce qu'on va mettre, mais on va mettre quand même quelque chose pour avoir une signification réelle de ce qu'on veut faire. Ici dans le lien, on va mettre le lien YouTube. Je ne l'ai pas sous la main, donc on le remplacera encore une fois. Et ici, je vais mettre le lien vers Twitter, qu'on remplacera également. Ce footer, donc là, il sera affiché en bas de la page et en bas de chacune des pages. On peut maintenant ouvrir cette page qu'on vient de faire dans notre navigateur et voir le rendu. Je vais l'agrandir pour qu'on voit bien. Et on retrouve les différents éléments qu'on a mis sur notre page. L'accueil, tout en haut. Le texte H1 qui correspondait à notre titre principal qui est dernier post. On a mis ensuite un texte qui était les derniers articles. Et ensuite, notre footer, notre pied de page, avec les autres projets, avec la liste. Et ça a mis une petite pastille parce que ça a détecté que c'était une liste avec les deux éléments qu'on a mis. Donc pour le moment, c'est très très moche, mais c'est exactement ce qu'on voulait faire. Et la raison pour laquelle c'est moche, c'est parce que
le navigateur a mis un style par défaut, étant donné qu'on n'a appliqué aucun style. Donc on voit par exemple que le H1 il a mis un style particulier et que les liens ils sont en bleu soulignés. On va modifier ça dans un second temps. Pour le moment, on va se contenter de ça et on pourrait très bien le publier et le laisser comme ça. On va bien sûr le modifier, mais ce serait tout à fait possible. Avant de finir cette partie, ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si le contenu de notre page HTML il est conforme aux standards et aux spécifications HTML. Il existe un site qui est fait par le W3C, qui est un consortium du World Wide Web, donc www, donc d'Internet. Et c'est eux, il me semble, qui proposent les spécifications des différents langages et technologies utilisées sur le web. On peut d'ailleurs aller voir. Voilà, c'est celui-ci. Et eux proposent sur leur site internet un outil en ligne qui permet de tester la validité de la page pour voir si la page elle est conforme. On va l'utiliser tout de suite. Voilà, c'est celui-ci. Il nous propose plusieurs éléments. Le premier, c'est de donner le lien de la page et lui, il peut aller le chercher. Notre page, elle n'est pas encore en ligne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre directement le code qu'on vient de créer. Je prends ce code-là. Je reviens sur la page. Je lui dis que c'est direct input. Je le mets. Il y a plusieurs modes particuliers, des préférences. On va laisser tout par défaut et on va vérifier. Et là, on voit que, et je vais le mettre un peu plus gros, on voit que tout est bon et qu'il a trouvé aucune erreur d'un point de vue structurel. C'est-à-dire, il va pas dire, bien sûr, s'il y a des fautes de français, s'il y a des fautes de frappe au niveau de la langue. Mais si, par exemple, il y a une balise qui n'existe pas, et d'ailleurs, on va mettre une erreur et on va recommencer, il va nous le dire. Donc, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est mettre pas de, et je vais le mettre en commentaire, je vais mettre pas de balise title, je vais mettre pas de balise H1, parce qu'il me semble même qu'il va m'indiquer un petit warning pour me dire qu'il n'y ait pas de titre. Et éventuellement, je vais faire une faute ici avec la balise HA, avec le lien, et je vais enlever le dernier slash pour dire qu'on le rouvre. On va voir ce que ça donne. Je vais reprendre tout ça, et je vais la mettre dans le site, et je vais valider. Là, il y aura des erreurs. Déjà, il me rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La première chose, c'est que notre lien, donc, qui n'est pas fermé ici, a été déjà ouvert et on en rouvre un deuxième, chose qui est interdite. On voit que du coup, ça perturbe un petit peu tout. C'est pour ça qu'on avait une erreur ici et qu'on a un certain nombre d'erreurs. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'erreurs. On aurait pu très bien faire la même chose en mettant une erreur un peu moins structurante et enlever uniquement le titre et voir ce que ça donne. On le remet, on met OK. Et là, il me dit que l'élément aide, il y a une balise title qui est manquante et qui est obligatoire, et il me l'explique. Donc voilà, si vous voulez vérifier vos pages à n'importe quel moment, vous pouvez aller la prendre, même si c'est une page extrêmement compliquée. Alors il y aura éventuellement des faux positifs ou des faux négatifs. Je ne suis pas non plus un grand utilisateur de cette chose-là, mais ça peut donner une première idée et ça peut notamment enlever s'il y a des fautes de frappe, etc. Donc je vous conseille d'utiliser, ça fonctionne très bien et ça permet de vous avoir une certaine sécurité avant de le publier. Sachant que si on utilise du code HTML qui n'est pas entièrement juste à 100%, imaginons par exemple, et beaucoup l'utilisent pour des raisons de performance, même si je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, on pourrait très bien dire à la fin, et on va le faire ici pour voir si ça fonctionne ou pas, enlever la balise footer qui ferme, la balise body qui ferme et la balise HTML qui ferme. C'est-à-dire que on va mettre une erreur vraiment structurante et dire on ne ferme même pas 3 balises à la fin. On va l'enregistrer et on peut même revenir sur cette page et regarder si le navigateur il comprend quand même cette page, alors que normalement, officiellement, il ne devrait même pas comprendre parce qu'il y a des erreurs structurantes dans notre page, il ne devrait même pas l'afficher. Là, je viens de mettre à jour, vous ne l'avez pas vu parce qu'il ne s'est rien passé, mais je viens de mettre à jour la page et de rafraîchir, et il m'affiche la page exactement de la même façon. D'ailleurs, si on voit que dans l'inspecteur, on voit qu'il a même corrigé les erreurs que j'ai faites et il m'a mis la balise footer qui fermait, la balise body qui fermait et la balise HTML qui fermait. Parce que les navigateurs ont une certaine
tolérance dans la façon dont ils comprennent, et même si vous faites une faute, ça fonctionnera toujours, et je ne sais même pas s'il le met dans la console, je pense même pas. Donc, il le montrera même pas, il vous l'indiquera pas, mais ça fonctionnera très bien. Donc, si vous voulez avoir le cœur net, savoir si votre code il est pur, il est propre, il n'y a pas d'erreur, vous pouvez le mettre dans cet outil du W3C et il vous dira s'il y a des erreurs. Il me semble, pour la petite anecdote, mais il faut vérifier, que la technique qui permettait d'utiliser le fait que les navigateurs ont une certaine tolérance et de ne pas mettre la fin body, de ne pas mettre la balise de fin HTML, est utilisée par Google pour sa page d'accueil et pour certaines des autres pages, parce que Google donne des milliards et des milliards de pages tous les jours. Donc il s'est rendu compte que s'il enlevait une balise, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères, que ça avait une conséquence immense sur la bande passante qu'il utilisait, ça lui faisait gagner plein d'argent et plein de bandes passantes, et que les navigateurs, de toute façon, étaient tolérants et partaient du principe que les navigateurs étaient tolérants et qu'ils allaient corriger. C'est peut-être encore le cas maintenant, il faudrait vérifier, mais je sais qu'à un moment donné, c'était une pratique qu'ils faisaient. Voilà, donc ça c'était pour la première partie. On a vu comment faire la structure de notre page, on a vu comment sélectionner les bons éléments HTML, comment choisir et aller vérifier si on a un doute sur la spécificité ou l'utilisation d'une balise HTML, voir comment vérifier notre balise HTML. Pour le moment, si on raffiche notre page, elle est extrêmement moche. Enfin, c'est une question de point de vue. La nôtre, elle sera peut-être pas beaucoup plus belle ensuite, mais pour le moment, elle est relativement basique. Donc, la prochaine étape, on va s'occuper un petit peu du style et on va faire en sorte que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me laisser un message ou si vous avez une suggestion, vous pouvez utiliser les commentaires en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos. À la prochaine.